L'assurance vie, à quoi ça sert? L'intérêt de l'assurance vie peut se résumer en 2 points, en fonction bien sûr de nos objectifs. 1. On peut voir l'assurance vie comme un placement en cas de vie. Donc cet argent peut servir à financer des projets futurs, comme par exemple avoir un complément de revenus sous forme de rente ou de capital à la retraite, pour un futur projet immobilier comme de l'investissement locatif ou l'achat d'une résidence principale, pour les études des enfants. On bénéficiera alors d'une fiscalité plus douce après 8 années de détention. 2. On peut également voir l'assurance vie comme une assurance en cas de décès. Dans ce cas, on va utiliser l'assurance vie comme un moyen de transmission de son patrimoine à ses proches sans payer des frais de succession. Dans ce cadre, l'assurance vie est une des dernières niches fiscales pour la transmission de son patrimoine. Combien peut-on transmettre? Eh bien, on peut transmettre hors succession jusqu'à 152 000 € par bénéficiaire et ce, avec 0% de droit de succession. Et le bénéficiaire peut être n'importe qui, ses enfants, sa fratrie, ses parents, ses amis ou une association. Dans tous les cas, l'exonération fonctionne dans la limite de 152 000 € par bénéficiaire. Il y a une troisième possibilité qui est un mix des deux. On peut par exemple profiter de l'assurance vie en récupérant une rente et on laisse le capital travailler et si un malheur intervient, l'argent ira au bénéficiaire. Les stratégies d'investissement en assurance vie, il y a 2 façons de gérer son assurance vie. Soit on le fait seul en autonomie, c'est ce qu'on appelle la gestion libre. Ça suppose de connaître à minima les supports sur lesquels on veut investir. C'est ce que je fais avec mon assurance vie Linksea Avenir 2, celle qui a une performance à aujourd'hui de plus 20%. Pour cette assurance vie-là, j'ai choisi des ETF et j'ai aussi un peu de cash sur un fonds en euros en attendant de l'investir si les marchés chutent. Sinon, je n'aurai pas de fonds en euros. Mais une fois de plus, c'est parce que je maîtrise bien les supports sur lesquels j'investis. C'est-à-dire que je n'ai pas peur du risque d'investir sur les marchés financiers. Le principal avantage de la gestion libre concerne les frais qui sont beaucoup moins élevés puisque nous réalisons nous-mêmes les opérations. Toujours avec mon courtier en ligne Linksea Avenir 2, les frais de gestion sont de seulement 0,6%. Après, bien sûr, il y a les frais des supports sur lesquels j'investis, mais comme il s'agit d'ETF, les frais sont relativement faibles. On parle de gestion libre parce que c'est nous-mêmes qui décidons de quoi acheter ou vendre, en quelle quantité, donc ici c'est soit en euros, soit en pourcentage, et à quel moment. Est-ce que je veux acheter mensuellement, trimestriellement, en une fois? Et là, pour mon assurance vie Linksea, j'ai choisi un versement mensuel sur les ETF de